Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode dans la rencontre du local. Aujourd'hui, nous sommes avec un entrepreneur qui est dans un domaine particulier, le domaine de l'art. Nous allons tout de suite y aller, c'est parti. Bonjour Monsieur Kwame, Bonjour, comment vous allez? je vais bien vous. Ça va super. Super. Alors, qui est Armand Samuel Kwame? Armand Samuel Kwame est un artiste, portraitiste et illustrateur, également professeur en art plastique dans un collège. Ah d'accord. Ouais. Mais dites-nous, d'où vous êtes venu cette passion pour l'art? Très bonne question. À la base, c'est un don. Voilà, c'est quelque chose que Dieu a mis en moi, que j'ai perfectionné par la suite à travers des formations que j'ai suivies. Alors, pouvez-vous nous parler de vos réalisations? Oui, je réalise des portraits, des illustrations. Et dans le cas des illustrations, je peux parler des œuvres qui mettent en avant des faits de société. Donc, qui relatent des faits qui sont tabous le plus souvent, qui ne sont pas toujours évoqués. Et je mets aussi en valeur certaines réalités, certaines choses vraiment importantes dans cette société-là. D'où la création de ce bloc-notes-là, que j'ai appelé Côte d'Ivoire, voilà, qui met en lumière tout ce qui se passe ici en Côte d'Ivoire, différents faits, différentes actions, comme on le dit, le mood ivoirien. Voilà, donc il contient plusieurs illustrations. Je vois. Voilà, réalisées au stylo. C'est super ça. Merci. Donc il y en a plusieurs, je ne vais pas tout vous montrer ici. Pour plus de curiosité, vous allez me contacter pour vous en procurer. Et également, en termes d'illustration, on a ces enveloppes-là que j'ai créées il n'y a pas longtemps de cela. Pareil pour ces carnets. Et j'ai appelé ces enveloppes Armand Casing. Casing qui est un mot en anglais qui signifie enveloppe. Okay. Voilà. Et ces enveloppes-là sont faites selon des thèmes assez précis. Celles-là, par exemple, sont faites par rapport à des symboles Adinkra. Ah oui. Voilà, des symboles Adinkra. Et la particularité de ces enveloppes, c'est que lorsqu'on a un dessin à la face avant et lorsqu'on les retourne, à l'intérieur, on a le symbole et la description. Voilà. Okay, donc il n'y a pas que le côté esthétique, mais il y a aussi le côté où on apprend quelque chose de plus. De notre culture. De notre culture, exactement. Mais c'est super ça. Merci. Alors, Monsieur Kwame, oui. Pourquoi avoir choisi spécifiquement ces enveloppes et bloc-notes? Très bonne question. Alors, j'ai choisi déjà ce bloc-notes pour mettre en valeur le pays, même si je sais que plusieurs personnes à travers leur domaine le font. Mais avec une touche artistique, c'est assez particulier également. Voilà, donc je mets en valeur notre culture ivoirienne et tout. Et concernant ces enveloppes-là, je les ai faites parce que, à la base, pour la petite histoire, j'ai reçu une enveloppe de quelqu'un, voilà, une connaissance pour participer à un événement. Et j'ai trouvé l'enveloppe belle, mais je me suis dit, tout d'un coup, une idée m'est venue de réaliser des enveloppes avec une certaine particularité, originalité et tout. Une certaine touche. Voilà, une certaine touche artistique, quelque chose d'assez original, voilà, parce que ça pourrait plaire. Le plus souvent, on voit des cadeaux, on voit des éléments accompagnés d'enveloppes, mais ce sont des enveloppes qui sont assez simples. Donc, cette touche-là, vraiment apporte quelque chose d'assez original. Déjà, l'enveloppe, même, je vous dirais que l'enveloppe en elle-même fait aussi le cadeau. Parce que pour quelqu'un qui reçoit un colis et tout, et voit une enveloppe qui accompagne, qui a ce genre d'illustration-là, c'est énorme. C'est vraiment plaisant. Donc, ce sont les raisons pour lesquelles je fais ces choix. Mais moi-même, je peux les mettre sur un chevet là, bien disposé. Exactement, exactement, parce que ça rend. C'est beau à voir. Bien sûr. Voilà. Et c'est fait au stylo, des détails comme vous le voyez. C'est des hachures croisées, voilà, qui prennent quand même du temps, mais au final, on est content du résultat, du rendu. C'est très bien. Voilà. Merci beaucoup. Alors, dites-nous, Monsieur Kwame, qu'est-ce que l'Ivoirien, plus généralement l'Africain, gagne à s'intéresser à l'art quand on sait nos réalités, vie chère, transport élevé et tout? Comment? D'accord. Alors, l'Ivoirien ou l'Africain, de façon générale, gagnerait énormément à s'intéresser à l'art. Parce que l'art, déjà, participe à l'embellissement de la société. Qui aimerait vivre dans un cadre qui n'est pas approprié, qui n'est pas plaisant à voir? Et l'art vient répondre à ce besoin-là, ce besoin de bien-être de l'environnement et puis de la personne, de toute personne qui
contemple les œuvres, qui contemple les réalisations autour de lui. Bien sûr. Donc, bel et bien, le fait de s'intéresser à l'art est une chose importante et l'Africain ou l'Ivoirien de façon générale gagnerait énormément à s'intéresser à l'art. Voilà, parce qu'aujourd'hui, dans cette société, sans l'art, on n'aurait pas de beaux immeubles, on n'aurait pas de belles constructions architecturales. Voilà, on n'aurait pas de beaux tableaux, on n'aurait pas de chaises faites de façon esthétique, originale et tout. Tout cela apporte un plus. Une touche de bonheur. Une touche de bonheur, de plaisance et tout. Donc, c'est un domaine auquel tout le monde doit s'intéresser. Bon, on va me dire que ça paraît comme une obligation, mais c'est quelque chose qui fait partie courante de la vie du commun des mortels. Voilà, donc il faut vraiment... À la base, Dieu même, c'est le plus grand artiste. Donc, c'est de là que tout commence. Pourquoi ne pas s'intéresser à ce que Dieu a mis en nous pour une vie un peu plus plaisante, originale. Voilà. Donc, je vois que l'art contribue indirectement au développement. Exactement, exactement. Parce qu'aujourd'hui, avec tout ce qu'on voit, des travaux qui se font, des aménagements, tout changement qui est fait est dans un but du beau. Voilà, c'est vrai que la beauté est relative, mais c'est pour atteindre un certain but de bonheur, de tout ce qui est agréable. Voilà, donc on part toujours dans le même sens du fait que l'art apporte un plus, et ce plus-là, c'est d'embellir, ce plus-là, c'est de raconter une histoire, ce plus-là, c'est de montrer ce que Dieu a mis en nous, la particularité du talent de chaque personne, voilà, parce que l'art est vaste. Voilà, il y a plusieurs expressions artistiques, plusieurs œuvres qui sont faites, et donc tout part dans ce sens. Je vois. Monsieur Kwame, oui. Pour tous ceux qui veulent s'intéresser à ce domaine, intégrer ce domaine de l'art, oui. et qui se disent peut-être que l'art ne nourrit pas son homme, quels conseils pouvez-vous leur donner? Bonne question. Je trouve que pour toute personne qui s'intéresse vraiment à l'art, c'est à la base de croire en soi. Voilà, de croire en son potentiel, en son talent. On a tous quelque chose à apporter dans ce monde. Voilà, je me dis toujours que personne n'est là par hasard. Voilà, si nous sommes dans ce monde, c'est qu'on a un plus à apporter. Donc, à la base, c'est de croire en soi. Voilà. Et puis de s'armer de courage. De s'armer de courage, c'est-à-dire de poser des actions aussi pendant qu'on veut atteindre certains buts. Donc, se donner les moyens de pouvoir mettre en lumière notre savoir-faire. Aujourd'hui, il y a les réseaux sociaux, il y a le contact face à face, c'est-à-dire vous pouvez rencontrer des personnes à qui vous pouvez parler de ce que vous faites, ou vous pouvez oser tout simplement. Voilà, oser tout simplement à travers des stratégies que vous allez mettre en place pour faire connaître votre talent. Mais sur votre chemin, évidemment que vous allez rencontrer des personnes qui vont vous décourager, qui vont vous dire que là ne nourrit pas son homme, tu n'y arriveras pas. Mais vous gardez la tête fixée sur ce que vous avez prévu faire, sur l'arrivée, comme on le dit. Voilà, parce que c'est la fin qui compte, comme on le dit. Voilà, donc, peu importe les difficultés, les hauts et les bas, gardez toujours en tête que Dieu a un plan pour vous et que si vous le mettez au centre de ce que vous faites, il peut vous aider à devenir ce que vous souhaitez et même au-delà de ça. Donc, j'encourage toute personne voulant se lancer dans le domaine artistique. On ne parle pas que du dessin, mais également que ce soit la musique et autres, parce que l'art est vaste. Voilà, il y a plusieurs spécialités et autres. Donc, peu importe la spécialité dans laquelle tu veux te lancer, dans le domaine artistique, il faut toujours croire en toi, mettre Dieu au centre de ce que tu fais et puis oser. Voilà, ne jamais se lasser d'oser. Certaines personnes me diront, oui, je suis timide, tu es timide. Et ça, voilà, parce qu'il y a des personnes qui se trouvent assez timides de se lancer dans le domaine de l'art, mais c'est des choses qu'il faut briser avec le temps. Voilà, c'est des choses qu'il faut laisser derrière pour atteindre son bonheur, pour atteindre ce qu'on vise. Donc, c'est ce que je peux dire à ces personnes-là qui veulent vraiment se lancer dans le domaine artistique. C'est un peu comme tout autre domaine, hein. Il faut avoir confiance en soi, se lancer, travailler dur. Exactement. Et je pense que ça peut vraiment contribuer à se développer, à grandir. Exactement, c'est ça. Donc, Monsieur Kwame, oui. Où est-ce qu'on peut trouver vos œuvres d'art? Pour l'heure, toute personne intéressée par les œuvres d'art de Monsieur Kwame peuvent me contacter via mes réseaux sociaux. Facebook, Armand Samuel Kwame, Instagram, @Kwame Armand Samuel, et mon adresse email, kwamearmandsamuel@gmail.
Voilà, il y a une période où j'ai exposé dans 2 concept stores, dont la Villa 76 située aux 2 plateaux Carrefour Makassi et le Manawa Café situé à la Riviera 3, non loin du lycée américain. Mais pour l'heure, toute personne vraiment intéressée par les œuvres de Armand Samuel Kwame peuvent me contacter directement via les pages que je viens de citer. Par ailleurs, vous n'avez pas des ventes privées et tout, des événements organisés? Tiens, par rapport à cette question, elle vient à point nommé parce que effectivement j'ai un événement prévu pour le samedi 20 juillet. Voilà, c'est un atelier de dessin qui contient plusieurs autres programmes. Également, il y a une exposition d'œuvres, donc une nouvelle sortie d'œuvres que j'exposerai avec un style encore particulier. Voilà, il y aura aussi des réalisations en vente ce jour-là. C'est l'occasion de venir s'amuser, de venir profiter, de venir voilà, rencontrer des personnes et puis pourquoi pas mettre une touche artistique au matériel qui sera là ce jour parce que chaque personne aura un matériel pour travailler. Voilà, c'est vrai, on peut se dire que c'est un événement qui concerne seulement des personnes qui sont fortes dans le milieu artistique. Mais non, vous vous trompez, c'est un événement qui concerne tout le monde, que tu sois amateur, débutant, que tu sois une personne qui peut-être n'a jamais touché le crayon. Voilà, parce qu'il y aura une phase théorique, des explications et une phase pratique. Voilà, l'événement se tiendra au restaurant Sweetie, situé à la Riviera 3. Voilà, donc c'est de 10h à 17h. Je vous invite massivement à venir profiter, apprendre et surtout élargir vos connaissances dans le domaine artistique et retourner à la maison avec de beaux souvenirs qui seront des surprises que vous recevrez et le beau tableau que vous-même vous aurez réalisé ce jour-là. Donc, je vous attends massivement. Donc, moi, je peux venir parce que je suis vraiment Exactement, vous êtes le très débutant. Vous êtes le bienvenu à cet événement-là. Ça me fera plaisir de vous voir et voilà, ça sera un bon moment. Super. Ouais, merci. Alors, c'était Nativa pour cet épisode à la rencontre du local. Merci à M. Armand d'avoir été interviewé, d'avoir accepté de se faire interviewer. Merci à vous également. Merci aussi à l'espace Blue Diamond, situé à la Riviera 4 Siad, de nous avoir accueillis dans ce très bel endroit. Merci à tout le monde. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager. Nativa, le local accessible à tous.